Une femme de ménage saute dans la mer pour sauver des jumeaux et découverte sensationnelle s'annonce. Élodie arpentait les ruelles du petit village de la Côte d'Azur comme chaque jour, le soleil caressant son visage avec douceur. Son sourire illuminait le pavé, réchauffant le cœur des commerçants qu'elle saluait avec une familiarité touchante. Mais derrière cette façade joyeuse, elle portait le poids des attentes familiales, des rêves suspendus qu'elle avait eux-mêmes abandonnés. Élevée par sa grand-mère, elle avait toujours su que ses valeurs de solidarité et d'honnêteté faisaient d'elle une femme de dignité, même si cela signifiait passer inaperçu. Ce matin-là, alors qu'elle nettoyait la villa d'une riche famille, le calme de la mer s'effondra. Les rires cristallins de deux jumeaux résonnaient comme une mélodie joyeuse avant qu'un cri strident ne déchire l'air. Élodie leva les yeux juste à temps pour voir les enfants chuter dans l'eau agitée. Son cœur s'emballa et, au lieu de rester figée, elle se jeta sans hésiter dans les vagues. Elle au froid d'elle enveloppa, mais son instinct la guidait. Sa poitrine se serrait d'angoisse et d'urgence, mais l'amour de la vie, même à travers ses enfants, la poussait à nager plus vite. Les villageois, attirés par le tumulte, accoururent. Ils formèrent une chaîne humaine, tendant leurs bras vers Élodie. Les regards méfiants se transformèrent en admiration, et les murmures d'encouragement s'élevèrent. Pendant qu'elle luttait contre le courant, chaque battement de cœur résonnait comme un appel à la solidarité. Elle saisit les jumeaux, leurs petites mains tremblantes dans les siennes, et ensemble, ils émergèrent à la surface. Leurs rires se mêlèrent alors aux cris de joie de la foule. Le spectacle était émouvant, et un moment de silence suspendu se propagea. Les larmes aux yeux, Élodie réalisa qu'elle avait accompli l'impossible. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais tel instant de joie fut terni par une révélation fracassante. Les jumeaux, n'étaient pas de simples enfants. Ils appartenaient à une famille d'influenceurs, connue pour son mépris envers ceux qui, comme Élodie, étaient souvent invisibles dans leur monde de privilèges. Les parents, les visages crispés, accostèrent la femme de ménage, elle accusant de mettre en danger leur trésor. Leurs paroles étaient comme des flèches, mais Élodie, le cœur battant, se leva. Face à eux, elle dévoila la chape des inégalités, des arrogances qui pesaient sur leur communauté. Pour la première fois, les villageois, plantés là, commencèrent à réaliser l'injustice qui les entourait. Le regard des Élodie brillait d'un feu nouveau, celui d'une résistance douce mais puissante. Germait en elle une force, celle de telle unité contre les abus. Les murs invisibles qui elle avait tenus à l'écart se fissuraient, et son audace devenait le symbole d'un changement tant attendu. Quelle sera la suite de cette histoire? Qui sera vraiment le héros du village? Les questions résonnaient, prêtes à être dévoilées dans les prochains chapitres de son incroyable destin. Élodie sentit ses jambes trembler alors qu'elle affrontait le regard accusateur des parents des jumeaux, mais une force insoupçonnée émergeait en elle. Leur voix résonnait dans son esprit, mais elle s'accrochait à une vérité. Elle avait sauvé des vies. Il fallait maintenant faire entendre sa voix, aussi faible qu'elle puisse paraître face à leurs cris. « Je l'ai fait par amour », cria-t-elle, sa voix perçant le brouhaha. L'amour de la vie, des enfants, de notre communauté. Les villageois, d'abord hésitants, s'échangèrent des regards chargés d'émotion. Leur cœur battait à l'unisson, et ils commençaient à comprendre que Élodie, bien plus qu'une simple femme de ménage, était le reflet de leur communauté oubliée, de leur lutte silencieuse. Les parents des jumeaux, après avoir essuyé quelques larmes, échangèrent un coup d'œil. L'inquiétude et la colère laissaient place à une forme de surprise. Peut-être que la femme qu'ils avaient méprisée si longtemps était la clé d'une leçon bien plus profonde. Qui était-il, après tout, pour juger du courage d'une mère? L'hypocrisie de leur propre arrogance se dévoilait alors. Un murmure d'approbation circula dans la foule. « Élodie, Élodie, Élodie » chantaient les villageois, leur voix s'élevant en une unique entité. Chaque mot résonnait comme une promesse, celle de se tenir ensemble, de soutenir ceux qui luttaient dans l'ombre. Élodie, d'habitude réservée, se trouva sur le seuil d'une transformation. « Nous sommes tous humains, tous ceux qui vibrons dans ce village, » poursuivit-elle, son regard s'enflamme d'un éclat nouveau. « Il est temps de briser les chaînes qui nous divisent, d'oser rêver d'un avenir où chacun a sa place, où chaque geste de solidarité compte. » La marée montante de telle émotion submergeait tout le monde. Élodie, comme un phare, éclairait le chemin vers une communauté unie, stoppant les rumeurs d'inégalité.
Elle remarqua que même ceux qui auparavant la regardaient avec dédain commençaient à dévoiler leurs propres faiblesses, leurs propres luttes. Les parents des jumeaux, témoins de cette évolution, se trouvaient à un carrefour. Comprendraient-ils cette chance de changer, de se racheter face à la communauté qui les avait mis sur un piédestal? Élodie savait qu'elle prendrait la parole et que rien ne serait plus comme avant. Elle voulait même tendre une main amicale à ces bourgeois qu'elle ne repoussait plus. Mais alors qu'une résistance silencieuse s'établissait, la mère des jumeaux, encore teintée d'incompréhension, interdisa d'un geste brusque. « Comment puis-je vous voir comme égaux si vous avez osé mettre mon enfant en danger ?» La tensión devint palpable. Tous retenaient leur souffle. À cet instant, Élodie comprit qu'il ne suffisait pas d'agir. Il fallait aussi ouvrir les yeux et le cœur, pour créer un dialogue où tout le monde serait entendu. C'était le moment crucial, un tournant qu'elle n'avait pas vu venir. Ses paroles plongèrent au fond de son être alors qu'elle préparait sa réponse. Le regard vif, son cœur battant à toute vitesse, elle sut qu'elle allait faire une proposition qui pourrait libérer non seulement son village, mais aussi ouvrir un chemin vers une réconciliation sincère. Allait-elle vraiment avoir le courage d'affronter ses démons, de faire face à ceux qui avaient longtemps été sur les rives de la richesse, pour tendre la main vers l'inconnu? Au milieu de ce tumulte, une question brûlante émergeait. Cette influence mal perçue serait-elle la clé du changement? Elle échaudait un avenir encore à écrire flottait dans LR qui aurait le dernier mot? Élodie déglutit, son regard brûlant de détermination comme une flamme vacillante dans l'obscurité. Elle savait que l'heure était venue. Les murmures se muèrent en silence, tandis que chaque regard se posait sur elle, attendant les mots qui pourraient sceller leur destin commun. « J'ai mis en danger mes propres espoirs en plongeant dans cette mer », commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire. Mais le véritable danger vient du silence qui nous entoure. Nous avons bâti des murs entre nous, des murs qui étouffent notre compassion. Pour chaque lutte que nous avons endurée, il y a une voix qui s'est éteinte. Elle observa attentivement les visages dans la foule, certains marqués par la honte, d'autres par la colère. Mais il y avait aussi de l'espoir. Ces gens, si profondément ancrés dans leur certitude, commençaient à vaciller. Cette prise de conscience, à la fois effrayante et libératrice, se répandait à travers eux comme une vague douce. « Je vous demande de laisser entrer cette lumière, » continua-t-elle. « Aurez-vous le courage de vous regarder dans le miroir et de voir non pas vos privilèges, mais la responsabilité qui en découle? Si nous restons chacun dans nos coins, comment pourrons-nous jamais avancer ?» Les enfants du village, perchés sur un muret à proximité, observaient avec des yeux brillants. Élodie se tourna vers eux, inspirée par leur innocence. « Nous avons besoin de construire un avenir où ils n'auront pas à subir les divisions que nous avons créées. Un avenir où chacun sera valorisé, peu importe ses choix ou sa classe sociale. » À ce moment, un homme s'avança, ébranlé par ces paroles. C'était le père des jumeaux. La tension atteignait son paroxysme alors qu'il prenait la parole. « Et si nous échouons, Élodie? Et si nous ne pouvons pas surmonter nos différences ?» Sa voix portait un mélange de peur et de défi. Elle le fixa intensément. Échouer est une possibilité, mais ne pas essayer serait la vraie défaite. Il y a plus de puissance dans notre union que dans notre séparation. Ensemble, nous pouvons transcender nos craintes, ouvrir les portes de notre communauté et redonner leur voix à ceux qui sont restés silencieux. Une respiration collective se fit entendre. Les villageois, touchés par sa passion, commençaient à murmurer à nouveau. Le temps paraissait suspendu, mais une nouvelle dynamique s'installait. Allons-nous laisser nos enfants grandir dans un monde en désordre? Ou allons-nous embrasser ce moment, faire face à nos démons et reconstruire notre village ensemble? Élodie ponctua ces mots d'un regard déterminé. Le père des jumeaux, ses yeux humides, hocha lentement la tête. « Je ne veux pas que mes enfants vivent dans la peur. » Un frisson d'approbation parcourut la foule. « Alors faisons-le, » répondit-elle, une lueur d'espoir illuminant son visage. Les villageois prirent alors la décision qu'ils attendaient, et s'engageant à bâtir un avenir meilleur. Élodie, le cœur apaisé mais toujours palpitant des émotions, sut qu'ils avaient franchi une étape décisive. Les barrières tombées, bien que fragiles, avaient amorcé une nouvelle ère. Mais dans ce moment d'unité, une autre voix s'éleva dans l'ombre, obscure comme un nuage de tempête. « Que se passe-t-il maintenant » murmura un des membres de la communauté avec une inquiétude évidente. L'ombre des doutes n'était peut-être pas encore entièrement dissipée. Comment cette communauté retrouverait-elle son équilibre après tant de flottements? L'avenir serait-il vraiment aussi prometteur qu'Élodie osait le croire? Élodie se tenait là, au cœur de cette assemblée, son cœur battant comme un tambour. L'enthousiasme et la peur flottaient dans l'air, se mêlant dans une atmosphère chargée d'espoir et d'inquiétude. Elle savait que ce qu'elle venait d'initier n'était que le début d'un long chemin parsemé d'embûches. Les murmures reprirent doucement, certains villageois échangeant des regards, d'autres partageant leurs craintes.
Élodie, consciente de l'impact de ses paroles, observa ceux qui l'entouraient. La solidarité était présente, mais le spectre des doutes planait toujours. Comment faire face à des années de division? Elle ressentait cette responsabilité pesante sur ses épaules. « Écoutez-moi » interrompit Michel, une femme âgée aux cheveux argentés, avançant d'un pas décidé. « Nous avons suivi les traditions sans jamais questionner. Peut-être que ce changement est ce dont nous avons besoin. Mais où commencer? Elodie inspira profundament. Nous pouvons commencer par nous rencontrer. Créer des espaces où chacun pourra parler, où nous écouterons vraiment les histoires des autres. Chaque voix compte, même celle que nous avons négligée. » À ces mots, un murmure convenu parcourut la foule, mais la défiance était encore omniprésente. Julien, un jeune homme aux yeux éteints, s'exprima à son tour. « Et si nos voix ne sont pas assez fortes pour changer les choses? Nous sommes déjà fatigués de nous battre. Que pouvons-nous réellement accomplir ?» Élodie se tourna vers lui, son regard plein de compassion. « Chaque grand changement démarre par de petites actions. Si nous voulons que nos enfants aient un avenir meilleur, nous devons nous battre ensemble. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. » La tension dans LR se transforma alors en un mélange d'émotions et de compréhension. L'unité commençait lentement à s'installer. Élodie pouvait sentir les cœurs s'ouvrir à cette possibilité, mais elle savait aussi que des épreuves les attendaient sur ce nouveau chemin. « Je vais être là pour vous », ajouta-t-elle, sa voix maintenant plus ferme. « Ensemble, nous allons faire face à nos peurs et créer un espace de dialogue. Qui est avec moi ?» Elle leva les bras comme pour rassembler toute l'énergie de cette assemblée tremblante. Après un instant de silence, plusieurs mains levèrent lentement. Les enfants, en retrait mais attentifs, se rapprochèrent. Le père des jumeaux, visiblement ému, se tenait au premier rang, la honte s'effaçant de son visage. « Je veux participer. Mes enfants méritent un meilleur avenir. » Les gens autour de lui se mirent à l'acclamer, des autres suivant son exemple, un à un, les mains s'élevant à l'unisson. Un chant d'espoir s'installait, il était fragile mais beau. Élodie, touchée par cette démonstration de solidarité, sentit la joie étreindre son cœur. Mais une pensée persistait, comme un doute sourd. Et si cette dynamique était éphémère? Que adviendrait-il lorsque les véritables luttes apparaîtraient, lorsqu'ils devraient faire face à leurs différences? La route vers l'unité serait semée d'embûches. La peur véhicula un certain scepticisme. Elle revit le visage inquiet du villageois qui avait posé la question fatidique. « Nous avançons, mais il y aura des défis », murmura-t-elle presque pour elle-même. Le chemin sera long. Nous devons rester vigilants et dévoués les uns envers les autres. À cet instant, un éclair de lucidité passa à travers elle. L'avenir qu'elle cherchait à bâtir ne peut exister sans la volonté inébranlable. Leur première réunion se soldait en quelques minutes, mais elle pressentait déjà qu'une autre voix, celle de la discordance, se faisait entendre encore plus fort. Élodie ferma les yeux pour un bref instant. Quel était cet avenir qui se dessinait devant eux? Ils avaient pris une décision. Mais quel prix allait-il payer? Les vérités cachées ne s'étaient pas encore révélées. Elle s'éclaircit la voix, préparée à faire face à la prochaine tempête. L'heure est venue d'affronter ce qui se cache dans l'ombre. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vraiment avancer. Que serait un monde sans vérité partagée? La foule, maintenant éveillée, se mit à vibrer d'une nouvelle énergie. L'unité serait une tâche ardue, mais le dialogue était en marche. Mais quelle vérité allait-il devoir aborder pour que ce chemin devienne réalité? Élodie le savait, le vrai combat ne faisait que commencer. Alors que la lumière du soleil déclinait lentement à l'horizon, Élodie se tenait toujours au centre de l'assemblée, le cœur palpitant d'émotion. Les visages qui l'entouraient étaient marqués par la détermination, mais aussi par une crainte palpable. L'espoir avait fait son chemin, mais à chaque promesse, une ombre demeurait, celle des non-dits, des rancœurs accumulées au fil des ans. Les discussions commencèrent à se former, des mots échangés dans une atmosphère doucement agitée. Élodie avait compris qu'il était impératif de donner à chaque membre de la communauté un espace pour s'exprimer. Elle se tourna vers Michel et Julien, qui avaient pris la parole précédemment, et leur demanda de rester aux côtés d'elle, pour montrer qu'ils étaient tous ensemble dans cette aventure. « Je vous propose de nous rassembler dans la vieille grange dès demain soir, » annonça-t-elle, sa voix remplie d'intention. « Nous allons parler, partager nos histoires, nos peurs, nos désirs. Chacun des antres nous mérite d'être entendu. » Les murmures s'élevèrent à nouveau, certains pris des incertitudes, d'autres de curiosité. Élodie lut les visages autour d'elle comme un livre ouvert. La question de la confiance était sur toutes les lèvres. Elle avança alors, prête à affronter leurs doutes. « Je sais que beaucoup des antres vous ont des craintes. Je suis la première à les ressentir, poursuivit-elle avec chaleur.
Mais si nous voulons vraiment avancer, il nous faut briser ce mur de silence. Nous devons nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Soudain, un cri se fit entendre depuis le côté de la foule. La petite Sarah, une fillette aux boucles brunes et aux yeux pétillants, était montée sur un banc, attirant l'attention de tous. « Et si ça ne marche pas ?» s'exclama-t-elle, les joues rougies par l'émotion. « Si les adultes se battent encore après ?» Élodie s'agenouilla devant elle, touchée par cette innocence. « Alors, nous apprendrons à nous battre ensemble, à en parler, à nous comprendre. C'est ça le véritable changement. Sarah. Nous devons nous engager à ne pas abandonner. » Les villageois se regardaient, la tension palpable fade lentement, mais cet échange avait éveillé quelque chose en eux. Élodie sentit que ce moment marquait une étape cruciale. Chacun était prêt à écouter, non seulement les belles promesses, mais aussi les vérités dures qui surgiraient de leur confrontation. « Peut-être avons-nous tous peur de ce qui se trouve au fond de Hello, murmura Julien, sa voix tremblante. Nous avons tous nos bagages. Oui, mais chaque histoire a besoin d'être racontée, corrigea Élodie. Même les histoires les plus douloureuses peuvent nous apprendre. C'est en partageant que nous pourrons soigner nos blessures. Elle assemblée, derrière elle, commençait à l'applaudir. Chaque main levée était comme un petit éclat d'espoir dans la nuit encore fraîche. Élodie comprit alors qu'elle ne se battait pas simplement pour une meilleure compréhension, mais pour la renaissance d'une communauté. Le soleil s'était désormais couché, et l'éclat des étoiles scintillantes offrait une touche de magie à cette promesse de renouveau. Elle pouvait presque sentir le poids du passé s'alléger, mais une question demeurait. Quel prix serait-il prêt à payer pour retrouver cette unité perdue? Tandis qu'il se dispersait, Élodie prit une profonde inspiration. Avec courage et détermination, elle se dirigea vers la grange. Elle entendit au loin une mélodie douce portée par le vent, comme un chant lointain appelant à l'action. Quelle chose douloureuse allait-elle découvrir en ouvrant cette porte? Élodie savait que le chemin était encore long, et que les vérités étaient parfois effrayantes. Mais si c'était cela le prix de tel amour et de la paix, alors il valait la peine d'être payé. Elle se demanda alors quelles histoires sombres allaient surgir des ombres, et si elles seraient assez fortes pour les rassembler ou, au contraire, les déchirer à jamais. Et l'obscurité se fit, enveloppant le village dans un silence chargé de promesses d'espoir, mais aussi de lutte à venir. Quelle révélation allait-il découvrir dans cette vieille grange? Élodie se tenait devant la vieille grange, la lune diffusant une lumière argentée sur son visage inquiet. Le grand portail, craqué et usé par le temps, était le gardien de tant des histoires enfouies. Chaque grincement de la porte qui s'ouvrait résonnait comme une promesse, mais aussi comme un avertissement. Elle pouvait déjà voir quelques silhouettes se réunir lentement, attirées par la lueur vacillante d'une bougie. Les visages des hier ne seraient plus tout à fait les mêmes ce soir. Pour elle, c'était comme un appel à l'action, une invitation à plonger dans l'inconnu. Elle avait besoin de puiser dans son courage, car une part d'elle savait que la confession pouvait être une arme redoutable. Lorsque les membres de la communauté commencèrent à entrer, l'atmosphère se remplit de murmures hésitants. Chaque pas, chaque regard échangé, portait avec eux des souvenirs, des chagrins et des espoirs. Élodie invita doucement chacun à prendre place sur les bancs usés repliés autour de la grange, son cœur battant la chamade à mesure qu'elle constatait les doutes sur les visages. « Merci d'être ici », commença-t-elle, sa voix vibrante de conviction. « Ce soir est un moment unique. Nous sommes ici non seulement pour parler, mais aussi pour écouter, comprendre, guérir. » Le silence était lourd, mais il était aussi vivant. Cet espace, plein de vie et de ressenti, semblait prêt à exploser des émotions longtemps contenues. Michel s'éclaircit la voix, le regard sérieux. Nous avons tous perdu quelque chose dans cette division. Que ce soit une amitié, une famille, ou même notre sérénité. Les mots de Michel résonnèrent comme un écho. Chaque tête hochait légèrement, des souvenirs des hier rechargeant l'air ambiant de tensions non dites. Élodie comprenait que pour affronter leurs fantômes, il fallait d'abord nommer la peur qui isolait chacun d'eux. Oui, et nous avons tous peur de cette confrontation, ajouta Julien, sa voix se brisant légèrement. Mais je crois qu'il est temps de saisir ces peurs et de les transformer en force. Sarah, installée en première rangée, leva timidement la main. Sa voix claironnante perça le silence. Et si on ne peut pas se comprendre? Élodie ressentit une nouvelle vague d'empathie pour la fillette. Elle s'agenouilla une nouvelle fois, elle encourageant d'un sourire doux. Nous commencerons par la vérité, Sarah. Même quand elle est difficile à entendre, elle est la première étape vers la compréhension. Le groupe se mit à murmurer des histoires de leurs blessures passées, des combats et des défis. Au milieu des récits émergèrent des éclats de rire, quelques larmes et une improbable complicité. Certains se découvraient enfin, tandis que des autres continuaient d'y avoir du mal à dépasser leur rancune. Élodie sut alors qu'ils étaient au bord d'une rupture,
mais aussi d'une renaissance. À un moment, une voix grave éleva le ton. « J'ai du mal à pardonner à Margot. Je me sens trahi », avoua Jean, un des plus âgés du village. La tension monta d'un cran. Élodie observa la réaction de Margot, dont le visage blêmit. Chacun retenait son souffle, elle l'air chargée d'anxiété. « Il n'y a pas de vérité facile », lança Élodie, prenant une grande inspiration. « Mais est-ce que tenir à notre colère nous rapproche vraiment ?» Le silence lui répondit. Les regards s'échangeaient entre ceux qui avaient déjà commencé leur chemin de pardon et ceux qui voulaient encore construire des murs plus solides. Élodie évoqua alors une idée. Et si chacun partageait un moment difficile, mais aussi un moment de joie? Des souvenirs de bonheur entre nous pourraient commencer à briser ces murs. Les murmures reprirent, cette fois moins crispés. Chacun se leva et partagea une histoire. Élodie sourit en écoutant, libérant ainsi l'énergie nécessaire à l'émergence d'une paix commune. La colère se muove dolcemente, lentement, en compréhension. Puis, au beau milieu d'une histoire de Lucie sur les fêtes d'été, un cri brisa à nouveau le murmure. Tout le monde se retourna. In quiet. Était-ce le vent qui avait soulevé une porte? Ou elle échodait un secret bien gardé qui cherchait à s'échapper? Élodie le sentit dans ses tripes. Quelque chose de plus profond, de plus grand, se préparait à émerger. Elle se tenait à la frontière de découvrir des vérités non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur le corps vivant de leur communauté. Avant de l'interroger, elle réalisa que cette rencontre pouvait devenir bien plus qu'un simple rassemblement. Quelle vérité cachée était prête à être prononcée cette nuit-là? Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, se moquant presque de la tension électrique omniprésente. Élodie comprit qu'ils étaient à un tournant, qu'il était temps d'affronter leurs histoires, mais aussi de se redresser ensemble face à l'inconnu qui attendait juste au-delà des portes de la vieille grange. Quel secret de leur passé n'osaient-ils pas encore partager? Élodie se tenait là, les mains serrées devant elle, le cœur palpitant alors que le silence lourd s'immisçait dans la grange. Les regards étaient rivés sur elle, chargés de questions et de peurs non exprimées. Qui aurait autant de courage que de révéler ses faiblesses? C'était un moment fragile, un instant de vérité où chaque mot pourrait faire basculer leur avenir commun. Au fond de la pièce, Henri, un ancien ami du lycée, se leva avec hésitation, l'expression de son visage trahissant une lutte intérieure. « J'y étais éloigné de vous tous. J'ai choisi de fermer les yeux sur bien des choses. » Sa voix tremblante attirait l'attention encore plus qu'il ne l'aurait souhaité. Les murmures s'apaisèrent pour accueillir ses paroles. Il poursuivit, luttant contre les larmes qui menacèrent de s'échapper. « Ma mère est malade. J'ai tellement de colère contre les médecins, contre ma famille, j'ai été égoïste en restant silencieux, en boudant mes blessures. » Les mots jaillirent, chargés d'un poids qu'il avait porté seul depuis trop longtemps. Élodie, touchée par son acte de bravoure, sentit que cette confession était la clé que chacun cherchait. Les visages se tournaient vers lui avec une compassion profonde. Élodie s'avança, posant une main sur l'épaule d'Henri, lui offrant son soutien. « Merci de partager cela, Henri. Parler de nos douleurs, c'est déjà un pas vers la guérison. Nous devons nous soutenir, pas nous juger. » À cet instant, une lueur dans les yeux de Margot révéla un ressentiment qu'elle avait soigneusement caché. « Et moi? Je suis celle qui a dû tout porter. Vous parlez de trahison, mais vous ne savez pas ce que j'y ai supporté, » déclara-t-elle avec une fureur contenue. Son regard ardent balaya la pièce, provoquant des faces blêmes. Élodie, prenant une inspiration, savait que chaque émotion comptait, même la colère. Elle se tenait entre deux feux. « Margot, ta douleur est aussi réelle. Nous avons souvent évité ce qui nous divise. Mais la colère, comme la peur, ne fait que nous isoler. Que ressentirais-tu si tu partageais ce que tu portes avec nous ?» Margot hésitait, ses mains tremblantes trahissant son combat intérieur. Finalement, elle murmura « J'y ai perdu beaucoup à cause de cette rupture. Des amitiés, des instants qui ne reviendront jamais. » Elle laissa échapper un soupir, et des larmes commencèrent à perler sur ses joues. Le regard d'Élodie, doux et encourageant, lui offrit un espace sûr pour s'exprimer. Les histoires continuèrent de fuser. Michael, un agriculteur du village, parla de ses doutes quant à l'avenir de sa ferme, tandis que Claire, une jeune mère, confia ses angoisses d'élever seule ses enfants. Chacun ressentait la force des mots et, par la même occasion, l'unité qui commençait à se former. Élodie se laissa porter par cette vague des émotions, éprouvant un mélange d'admiration et de soulagement. La peur cédait la place à une solidarité croissante, une chaleur humaine captivante qui serrait le cœur de la communauté. Lorsqu'il semblait que tout avait été dit, un bruit sourd résonna encore une fois, brisant le flot d'émotions. Elle se retourna, la lumière vacillante des bougies projetant des ombres dansantes sur les murs de la grange. Quelque chose, ou quelqu'un,
semblait vouloir entrer dans ce cercle de partage. L'angoisse s'intensifiait encore. « Restez ici, murmura Élodie, son cœur battant à l'unisson de l'ambiance troublée. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Que pourrait-elle révéler à présent, après tant de confessions? Et qui ou quoi était prêt à faire craquer les fondations déjà frêles de leur communauté? Un frémissement traversa la pièce alors qu'une silhouette émergea de l'ombre, créant une atmosphère d'anticipation palpable. Élodie était à la fois curieuse et pétrifiée. Qui serait cette nouvelle voix dans leur tirade des histoires? Les premiers murmures redoublaient de force. Qui pourrait bien briser ce fragile équilibre qu'ils avaient cru établir ce soir-là? Le murmure dans la grange s'intensifia alors que la silhouette se précisait, révélant une femme d'une quarantaine d'années aux yeux brillants, empreinte d'une mélancolie étrange. Elle avançait lentement, comme si chaque pas pesait le poids des secrets qu'elle portait. La lueur des bougies éclairait son visage marqué par le temps et l'épreuve, accentuant les traits sombres de son histoire. Élodie, toujours la main sur l'épaule d'Henri, ressentit une vague d'émotion, comme si la terre elle-même frémissait d'impatience. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Michael, un mélange d'incrédulité et de méfiance dans sa voix. Les autres, s'approchant de la femme, partageaient le même flou d'interrogation. Était-ce une connaissance? Une étrangère? La femme s'arrêta, observant les visages familiers et ceux qu'elle ne connaissait pas. Puis, d'une voix empreinte de gravité, elle prononça. « Je suis ici pour vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai longtemps gardée pour moi. » Chaque mot semblait résonner comme un appel à l'écoute. Élodie, accrochée à cette promesse, sentit l'intensité de son cœur battre plus fort. « Nous t'écoutons. » L'assemblée, unie dans la curiosité, attendait avec impatience celle qui osait percer le silence. « Mes jumeaux, ils sont partis d'Assello, il y a des années, » commença-t-elle, une larme s'échappant de son œil, telle une étoile filante dans une nuit obscure. « Je me souviens de ce jour ensoleillé, je souhaitais les protéger, mais j'étais trop tard. » Les murmures redoublèrent, tandis qu'elle confirmait l'angoisse qui pesait sur son cœur. Les événements tragiques avaient laissé des marques indélébiles. Élodie, encore plus émue, elle s'approcha un peu plus près, lui offrant un espace pour continuer. « Les gens disent on peut tourner la page, qu'il faut avancer. Mais comment avancer quand certaines pages de ton histoire sont vierges ?» La femme leva la tête, ses yeux embrassant ceux des membres de la communauté. « Ils m'ont dit que je devais oublier, mais je ne peux pas. Pouvons-nous vraiment ignorer ce qui nous fait souffrir ?» Cette question résonna dans le cœur d'Élodie, faisant écho à son propre combat intérieur. C'était un sentiment partagé, une douleur universelle qu'ils avaient tous ressentie d'une manière ou d'une autre, un appel à l'authenticité face à la douleur. Avec courage, Margot, ayant repris un peu de force, s'avança. « Non, on ne peut pas ignorer, mais il faut trouver le moyen de transformer cette douleur en force. » Les autres acquiescèrent lentement, révélant une solidarité naissante au sein du groupe. La femme acquiesça, visiblement touchée. « Merci. Je sais que je ne suis pas la seule à porter des fardeaux invisibles. Ensemble, je crois que nous pouvons apprendre à les partager, à les alléger. » Elle prêta son regard à chacun, comme une mère qui réunit ses enfants autour d'un feu sacré. Tout à coup, la tempête d'émotions qui avait permis à chacun de se libérer des mots se mua en une lumière nouvelle. Élodie sentit un changement palpable, un souffle d'espoir. Mais alors qu'il commençait à se redresser, un coup sec venant de l'extérieur fit vibrer la grange. Qui d'autre se tenait aux portes de leur vérité, prêt à faire irruption encore une fois dans ce moment fragile? Les regards se tournèrent vers l'entrée, et le cœur d'Élodie s'emballa. Qui irait encore se dévoiler devant eux, et quelle autre histoire tumultueuse serait révélée ce soir? Le silence qui s'installait après le coup résonnait comme une ombre pesante. Les visages se tournèrent, les cœurs battant la chamade dans un rythme désaccordé. Élodie, le souffle court, sentait une angoisse sourde monter en elle. Qui aurait l'audace de troubler ce moment fragile? Un grincement à la porte de la grange fit trembler les derniers vestiges de calme. Les femmes, ébranlées, échangèrent des regards inquiets. La silhouette, encore indistincte, commença à se dessiner dans la lumière vacillante des bougies. Puis, une voix tremblante perça le silence, chargée de douleur et de désespoir. « Maman !» La femme au visage marqué par le temps blêmi, ses traits se fendirent sous le poids d'une nouvelle réalité. « Lyson » murmura-t-elle, presque comme si elle releva un défi. Les murmures de telle assemblée devinrent des chuchotements, chacun se fébrilement accrochant à cette révélation. Lison, une adolescente aux cheveux ondulés et aux yeux tristes, se tenait là, tremblante. Elle était la réincarnation douloureuse des souvenirs de sa mère, un rappel constant d'une perte non résolue. Élodie, touchée par cette scène, sentit son cœur se serrer en observant le lien tissé par la douleur et l'amour. Jetée et cherchée partout, sanglota la jeune fille en s'approchant, comme si elle avait besoin de toucher sa mère pour croire à son existence.
Et l'émotion s'intensifia dans la grange, les larmes coulant sans retenue. La femme tendit les bras, la chaleur et la tendresse remplaçant doucement et l'angoisse. « Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te laisser, » répondit la mère, sa voix brisée. Ce moment de réunion poignante poussa Élodie à réfléchir à sa propre histoire, aux relations tissées dans l'absence et aux besoins désespérés de réconciliation. « Je le sais, mais… » Lison hésita, la peur l'empêchant d'aller plus loin. « J'y ai besoin de comprendre. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ce jour? Pourquoi fallait-il que je découvre cela par moi-même » Les mots, lourds et pleins de tension, résonnaient autour d'eux, engendrant un élan de sympathie à mesure que chaque membre partageait ce que la douleur pouvait faire surgir. Comme si la question de Lison venait d'ouvrir une porte éperdue entre deux mondes, celui de la souffrance et celui de tel espoir. Élodie se leva, un besoin de soutenir la jeune fille inondait ses pensées. Parfois, c'est en exprimant nos plus grands silences que l'on finit par découvrir la lumière, murmura-t-elle délicatement, s'avançant vers la mère et sa fille. Les regards se tournèrent vers elle, et l'espace semblait scintiller de cette vérité partagée. La femme, reconnaissant le soutien d'Élodie, hocha la tête. « Tu as raison, il est temps de parler, de tout dire. Il est temps que ce secret cesse d'exister. » Margot, ayant écouté la confrontation pleine des émotions, proposa « Faisons-le ensemble, partageons nos histoires. Peut-être en les dévoilant, nous pourrions apprendre à guérir. » Lison, maintenant concentre son regard sur les autres, ajouta « Oui, nous sommes là les uns pour les autres, non ?» Les cœurs des membres de la communauté s'entrelacèrent dans une harmonie fragile mais pleine de promesses. Alors que chacun commençait à évoquer des souvenirs, des souffrances partagées et des histoires de résilience, une nouvelle perturbation retentit à l'entrée. Un bruit sec, comme une porte qui se ferme avec fracas, fit cesser instantanément les discussions. Leurs regards se tournèrent à nouveau vers cette ombre menaçante, créant une tension palpable. Qui d'autre s'annonçait dans ce conflit émotionnel déjà si chargé? Quel autre secret était gardé, prêt à jaillir et bouleverser ce moment des unions fragiles? Élodie restait figée, consciente que le poids des secrets n'était pas encore totalement déposé. La tension dans la grange était presque insoutenable. Elle se tourna vers la porte, appréhendant ce qui pourrait surgir de l'ombre. Une silhouette familière s'avançait, presque réticente, mais avec une détermination palpable. C'était Thomas, le père des jumeaux. Son visage était marqué par une gravité nouvelle. Élodie sentit son cœur se serrer. Il était venu en temps de crise, en temps de révélation. « Je faisais le tour du village, commença-t-il, sa voix tremblante. Je veux m'excuser. » Le murmure parcourut l'assemblée à ce moment-là, chacun se regardant, surpris par son geste. « Vos enfants ont été sauvés grâce à Élodie, » continua-t-il, son regard plongeant sur elle. « Mais en vérité, j'y étais là pour me cacher derrière mes propres peurs, mes propres déceptions. » Une silence respectueux s'installa alors que l'assemblée réalisait l'importance de cette demi-vérité. Les parents des jumeaux avaient longtemps été vus comme des figures de mépris, mais maintenant, quelque chose de plus humain émergeait. Élodie leva légèrement la main pour tempérer la conversation. Nous pouvons tous être responsables, mais nous avons le pouvoir de changer les choses. Les mots résonnaient comme une mélodie bienfaisante. Les regards de la communauté se posaient sur Thomas, certains affichant encore de la réticence, d'autres de la sympathie. Élodie pouvait voir que la frontière entre le passé et l'avenir s'amenuisait. Il se tourna vers sa fille, qui observait d'un air attentif, larmes aux yeux. « Je comprends désormais que le vrai courage, c'est aider à affronter nos propres erreurs. Je ne voulais pas admettre que J était en partie responsable de la séparation qui s'est installée dans notre communauté. J ai évité de regarder, de ressentir. » Le regard d'Élodie se radoucit. Reconnaître ses erreurs est le premier pas vers le pardon. Pour vous, Thomas, pour vos enfants, pour nous tous. Ce village a besoin de guérison, et chacun des antres nous est une partie de cette guérison. Les parents des jumeaux, au début si fiers, maintenant dépouillés de leurs illusions, observaient cette transformation en eux. Ils prenaient conscience que la vulnérabilité était maintenant au cœur des relations qu'ils s'étaient efforcés d'ignorer. Margot, voyant l'opportunité, s'approcha de Thomas. « Je comprends tes peurs, tout comme les miennes. Mais maintenant, nous avons une occasion unique. Nos enfants doivent grandir dans un monde meilleur. Commençons à construire ce pont. » Les mots résonnaient dans la grange, créant un élan nouveau. Le père des jumeaux hocha la tête, des larmes brûlant ses yeux. « Je suis prêt à écouter, à travailler ensemble. Je sais que c'est peut-être trop tard pour mes enfants, mais je veux qu'ils aient la chance d'être unis avec le présent. Je suis là pour apprendre. » Les murmures de compréhension et de réconfort se mêlèrent, enveloppant la grange d'un espoir tangible. Un moment, un instant de paix s'était installé,
Et Élodie sut qu'elle tenait quelque chose de précieux entre ses mains. Nous avons tous nos histoires, nos luttes et nos désirs d'un avenir meilleur, annonça Élodie, sa voix plus forte et déterminée. Voici notre chance. Il est temps de découvrir la force qui réside dans l'unité, non dans la division. La vulnérabilité permet une transformation magnifique. Ce village peut renaître, mais cela ne se fera qu'en travaillant ensemble. Des mains se levèrent et des mots et accords traversèrent la pièce. Les cœurs s'ouvraient, un lien se formait, et le passé commençait à céder sa place à un futur rempli de promesses. « Je suis prête à aller à la rencontre de ce futur », déclara Élodie, ses yeux brillants d'une assurance renouvelée. « Qui est avec moi ?» Les membres de la communauté, une lueur d'espoir dans les yeux, s'avancèrent, prêts à s'engager à transformer le passé en force. Ensemble, ils se levèrent, unis par un nouveau pacte des amours et de solidarité. La grange, autrefois une simple structure, était devenue le symbole d'une renaissance. Élodie se tenait là, le cœur léger alors que les murmures de telle unité résonnaient dans l'air. Chaque voix rassemblée était une promesse. Elles ne reculaient plus. Elles avançaient. Et c'est alors que l'éclat des étoiles, brillant au-dessus des semblait répondre à leur appel. Et l'avenir était à eux. Maintenant qu'ils avaient pris cette voie ensemble, plus rien n'était impossible. Ensemble, ils écriraient une nouvelle histoire, celle de leur communauté. Ensemble, ils illumineraient le chemin vers un horizon d'espoir retrouvé. Ne ratez pas cette aventure incroyable. Abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Et n'oubliez pas de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est essentiel. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette fin extraordinaire, et commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.